Le basketball a été inventé en 1891 par James Naismith, professeur d'EPS canado-américain travaillant au Springfield College, dans l'état du Massachusetts. Excusez-moi, vous voyez, il y a des voitures, etc. Bref. Un jour, lorsqu'il pleuvait, Naismith va quand même essayer d'assurer son cours d'EPS, et pour ça, il a eu l'idée de se baser sur un jeu Maya, du nom du Poctapoc. Donc pour ça, il va aller dans son gymnase, il va prendre 2 caissons de pêche, et il va les mettre à une hauteur d'exactement 3,05 mètres. Et d'ailleurs, petite note, c'est également les hauteurs qu'on prend encore. James Naismith, du coup, va donner l'objectif à ses élèves, qui est tout simplement de mettre des paniers, comme aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il y avait un fond dans les boîtes. Le New York Times le présente comme une alternative au football. C'est un nouveau sport de balle, un nouveau sport de jeu de balle, qui est un substitut du football sans ses aspects brutaux. Le sport prend de l'ampleur et la NBA sera fondée dès 1898. Elle aussi gagnera en popularité, notamment lors de l'âge d'or du basket, donc dans les années environ 1980, où on a des stars, par exemple le meilleur scoreur de toute l'histoire de la NBA, qui est autre que Karim Abdul-Jabbar. On a notamment, du coup, comme vous le savez, des célébrités comme Michael Jordan, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, ou bien le fameux duo avec Shaquille O'Neal et Kobe Bryant au début des années 2000. On assiste également à une montée du basketball féminin en 2009 environ, avec la chaîne de télévision ESPN qui le diffuse encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc maintenant on va parler du tennis. Le tennis vient du jeu de paume, donc qui était un jeu qui se jouait avec la main, avec juste la paume de la main, et qui est un peu l'ancêtre de tous les sports de raquettes. Ce sport était tout d'abord une distinction sociale, avec les riches qui eux jouaient avec filet, et du coup la populace entre guillemets qui jouait sans. On retrouve encore une fois cette idée de privilège, puisqu'en 1858, le major Harry Game dessine une cour de tennis dans sa propriété, donc pas tout le monde peut se le permettre, ça on peut pas se le cacher, il va jouer à un jeu qui est très ressemblant au tennis actuel. La France, qui avait un excellent niveau dans le jeu de paume, on se demande pourquoi, était intéressée du coup par le tennis, qui avait été promu par le tournoi de Wimbledon en 1877. On a l'ancêtre de l'US Open d'Australie, qui est les internationaux d'Australie, qui ont été créés en 1905, excusez-moi. En 1881, on a à Newport les championnats des États-Unis, qui est l'ancêtre de l'US Open. On peut voir que c'est quand même un sport qui reste assez aristocratique. La version féminine de la Coupe Davis, qui est la compétition la plus prestigieuse annuelle masculine, aussi appelée la Fed Cup ou la Coupe de la Fédération, a été créée en 1963. Comme quoi les femmes aussi étaient quand même assez exclues de ce sport. Le foot existe depuis l'Antiquité. On ne le considérait pas tout d'abord comme un sport, mais on le considérait plutôt comme un jeu. Les Grecs connaissaient donc ainsi plusieurs jeux de balle avec les pieds. Les Romains également. Il y avait par exemple la Pila Paganica, la Pila Trigalonis, et plein d'autres jeux, bref, etc. On avait aussi, du coup chez les Chinois cette fois-ci, des exercices avec un ballon qu'ils utilisaient pour faire des passes et jongler, et c'était également un exercice militaire. Elle servait surtout à l'entretien physique des militaires. Ce jeu était également proposé dans les universités et les écoles de l'époque médiévale. Des ligues et des championnats sont créés. Le premier club non scolaire est créé en 1857 et il s'agit du Sheffield Football Club. En Afrique du Sud, les colons britanniques y amènent le football en 1869. Les Britanniques jouent un rôle, comme vous pouvez le constater, assez important dans la diffusion du football. Notamment grâce aux ouvriers britanniques qui œuvrent à mener des projets et des chantiers autres aux 4 coins du monde. Le football est par exemple introduit en Amérique du Sud lorsque des ouvriers travaillaient dans des chantiers de lignes ferroviaires. La FIFA est créée le 21 mai 1904 à Paris, en France, et elle a aujourd'hui 117 ans. Enfin 116, mais bref, bientôt. Les femmes jouent au football seulement depuis la fin du 19e siècle. On va partir de l'autre côté pour faire l'intro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire personnellement. Et voilà, je vous laisse. Bon Ramadan, bonne fin de semaine, bonne journée. Et voilà, salam.